La 9e édition de la CAN des U17 a vu le sacre du Burkina Faso, opposé en finale au pays organisateur, le Rwanda. Nous sommes aux alentours de 19h30 quand le quart des tout nouveaux champions d'Afrique cadet fait son entrée dans la cour du La Palace Hotel de Kigali, lieu de résidence partagé par les Ivoiriens et les Burkinabés. Le fair play a dominé la déception et l'envie des Ivoiriens d'étreiner ce trophée. Ils se rendent tous autour de leur homologue burkinabé pour les féliciter. Oui, mais ça aurait pu être eux et ils le savent. À une balle près, une occasion transformée, l'affiche de la finale aurait été Côte d'Ivoire-Burkina Faso. De belles retrouvailles et au moins une médaille d'argent à leur cou. Ils y pensent. Ils auraient pu le faire. Mais il est vrai qu'ils ont de quoi se consoler, les gamins. Voilà 6 ans que la Côte d'Ivoire n'avait plus participé à la grande messe africaine du football des cadets. Et également 6 ans que la Coupe du Monde des U17 ne semblait être réservée qu'aux autres. La génération Tom Yobu nous donne de renouer avec ce plaisir. Et toute la nation est fière de ce qu'ils ont accompli. Dans ce document, nous vous proposons de suivre de l'intérieur, comme si vous y étiez, cette campagne au cœur de l'équipe des U17. Apprenez à les connaître, à partager leurs émotions pendant la durée de cette compétition grâce à la caméra de la Fédération ivoirienne de football. Venez vivre la CAN U17 avec les éléphantaux. Le 12 septembre 2010 à Abidjan, la bande à Tom Yobu obtient sa qualification face à une équipe sierra-léonaise qui n'a de cadette que le nom. Après avoir sorti le Bénin et donc la Sierra Leone, la route de la CAN est ouverte devant d'eux. Quelques minutes après cette qualification, le coach Guaméné assène ses mots. Le boulot maintenant va commencer. Parce que cette équipe-là, cette équipe ne peut pas représenter la Côte d'Ivoire. Entre parenthèses, parce qu'elle n'est pas vraiment complète. Il faudra aller chercher à Bouaké, à Daloa, à Korogo, il faut aller partout, il faut chercher des oiseaux rares, il faut trouver des joueurs et demander même à la Fédération ivoirienne de football pour savoir si on peut prendre des joueurs ivoiriens évoluer en Europe dans les centres de formation. À l'épreuve du terrain, cela s'avérera beaucoup plus compliqué. Entre-temps, la crise post-électorale bat son plein en Côte d'Ivoire et les ressources financières sont affectées à d'autres postes. Le programme concocté initialement ne sera pas appliqué. Il faudra faire donc avec les moyens de bord. Excite la préparation à l'extérieur et la prospection pour trouver les perles rares. La durée de la préparation se voit ramenée à seulement 15 jours au CTNF de Bingerville. 15 jours ponctués de 2 matchs amicaux face à Ivoire Academy, un centre de formation, propriété de M. Ali Baye. 2 victoires sur cette formation scellent la fin de la préparation. C'est le jeudi 7 janvier 2011 que toute la délégation ivoirienne quitte Abidjan pour Gisenyi, ville rwandaise, camp de base des équipes du groupe B. Un total de 15 heures de trajet depuis Abidjan pour poser les pieds à Gisenyi. Et 2 jours plus tard, les Oranges doivent entrer en lice face aux Maliens, un véritable ogre de cette poule B. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour s'adapter à l'altitude rwandaise, aux conditions atmosphériques, à peine les valises posées que la prise de contact avec la pelouse synthétique du Umugenda Stadium de Gisenyi a lieu. Nous nous étonnons de constater que la fatigue du trajet n'a pas entamé leur envie. Le reste du temps, c'est repos. Un nouveau soleil se lève sur Gisenyi. Le temps égrène son chapelet et nous voilà déjà à la veille de notre rencontre face aux Maliens. L'équipe a déjà pris ses marques au Gorilla Lake Kivu Hotel de Gisenyi. Les chants rythmés, les taquineries chantées et autres plaisanteries sont de retour.
À leur suite, sur le terrain du stade de Gisenyi, qui sera le théâtre de leur opposition, le lendemain sur le coup de 15h30, arrivent les solides Maliens. De solides gaillards, oui. Pour info, sachez que pour cette compétition des cadets, la CAF avait imposé aux équipes des tests osseux afin de s'assurer de la justesse de l'âge des joueurs alignés par les différentes formations. Force est de constater que tout le monde ne semble pas s'y être plié avec la même rigueur en tout cas. Mais nous sommes là, et eux aussi. Il faudra bien les affronter. Lorsque nous avons tendu notre micro au coach malien au sujet de la rencontre, il nous avait dit ceci. Et si ça se passait mal demain? Oh, c'est le football, c'est le foot. Eh oui, je suis sûr qu'il ne s'y attendait pas lui-même. Malgré une entame de match et de compétition difficile, et une première mi-temps à vite oublier, les U17 ivoiriens arrivent à opposer leur finesse tactique naturelle à la puissance physique des Maliens. C'est en seconde mi-temps que Bédigui Stéphane entre en jeu à la place d'Aolo Jean-Eudes et plante un but à la défense malienne sur pénalty, après l'égalisation obtenue par Diarasouba Drissa. Victoire étonnante, il faut bien le dire, sur le Mali. Après un premier match soldé par une victoire, on aborde la suite avec beaucoup plus de sérénité, et ça se sent. À l'hôtel comme à l'entraînement, tout le monde est beaucoup plus détendu. Mais les organismes ont souffert. N'oublions pas non plus que nous sommes en altitude et bien évidemment l'oxygène se fait plus rare. Voyons avec le kiné et le médecin de quoi il retourne et les dispositions qui sont prises pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Avec le kiné, on les a remis sur pied par des massages, par des soins appropriés. Et comme vous le voyez à l'entraînement de l'avant-match, vous voyez que tous les joueurs sont présents, personne n'est à l'infirmerie. C'est vrai qu'après le premier match, il y a certains qui se plaignaient un peu des courbatures, mais c'est normal vu le niveau de la compétition. Mais je pense que depuis 2 jours, nous essayons de les récupérer sur le plan musculaire, sur le plan articulaire et on pourrait avoir tout notre monde pour le prochain match contre la RDC. C'est une CAN et le rythme des matchs est plutôt élevé. Chaque 3 jours, une nouvelle opposition. Après le Mali, il faut confirmer devant le Congo. Une victoire et la qualification pour la Coupe du Monde sera acquise. Dans le quart, les champs sont les témoins du stress des enfants. Mais il faut bien s'encourager. Ils savent que ce sera un match difficile. À la mi-temps, c'est encore 1-0 contre les Ivoiriens. Guamene crie sa colère. Je sais calme. Donc quand tu as fait ça, qui l'a touché? Tu avances, pied gauche, pied droit. C'est pas mal, mais c'est que tu as joué là, c'est même pas les tu as joué là. Mais tu as fait ça, il a touché, tu avances. Et tu mets dedans ton tout. Faut nous précipiter très chaud. Au terme des 90 minutes, la Côte d'Ivoire revient au score après avoir été menée 2-0. 2 réalisations du même Bédigui Stéphane. Ce nul a de forts parfums de victoire, mais à voir les mines déconfites des joueurs, ce résultat n'est pas aussi bon que ça.
Tout le monde n'est pas sorti indemne de cette rencontre. Le gardien titulaire a été blessé lors d'un choc avec un attaquant congolais. Bon, le ballon venait lorsque je me suis engagé. Il a pris le ballon, il a marché, il a mis ses crampons vers mes testicules, qui a fait une blessure, une profonde, qui était obligé de poudre tout ça. Bon, je pense que ça va marcher, ça va aller au fur et à mesure des jours. Mais est-ce que tu penses que la compétition, c'est encore possible pour toi? Ouais, c'est encore possible. Je peux jouer, mais le docteur a demandé que je passe quelques jours en repos d'abord. Je pense que ça va aller. Puis on verra la suite après. Ouais, on verra la suite après, Inch'Allah. Dès le lendemain, il faut refaire la route Gisenyi-Kigali pour rallier la capitale rwandaise. C'est là que se disputera le 3e et dernier match de poule des Ivoiriens. Ils doivent aller chercher la qualification face aux champions en titre, les Gambiens. D'autres colosses. Depuis la ville de Gisenyi, les adversaires de ce samedi partagent le même hôtel. Et c'est pareil ici à Kigali, à l'Alpha Palace. À la veille de la rencontre capitale pour atteindre l'objectif fixé, tout va bien. Les joueurs sont relax. Tout va bien, pas vraiment. On s'affaire du côté administratif pour trouver la bonne solution pour ce qui concerne les gardiens de but. Chercher à obtenir une dérogation spéciale et faire entrer en lice un nouveau gardien de but ou prendre le risque de disputer une rencontre sans véritable gardien remplaçant. Les entraîneurs, ils ont leur gardien à qui ils font plus confiance. Et celui qui est blessé fait partie du gardien titulaire, est-ce que tu vois, dans le dispositif du coach. Et donc, on est en train de... C'est-à-dire, l'entraîneur, le médecin nous donne la certitude que le joueur peut être sur le banc de touche en qualité de remplaçant pour être récupéré au prochain match en cas de qualification. Celui qui est arrivé, s'il est resté, ça veut dire que il n'est pas plus performant que les autres. Donc il y a le doute. Il y a le doute, donc on est dans l'incertitude totale, demande aux Ivoiriens donc de nous accorder ce temps pour pouvoir réfléchir, discuter. Parce que là, si on va qu'on dépose le courrier et que la CAF autorise, ça veut dire que le gardien titulaire, même s'il retrouve sa forme et qu'on est en demi-finale, finale, il ne pourra plus réintégrer le groupe. L'entraîneur des gardiens, lui, semble confiant. Non, il n'y a pas de problème si on a envoyé 2 gardiens. Ça veut dire que l'autre aussi est capable de jouer. Et la dernière fois, il a quand même montré déjà qu'il pouvait. On va le mettre dans le bain et puis on va continuer, il n'y a pas de problème. Veille de match, le coach, le père parle à ses enfants. Il est tout près d'eux. Il a toujours été dans cette compétition. Ce soir, ils s'endormiront en rêvant aux étoiles de la Coupe du Monde. Nous vous l'avions déjà dit, les Gambiens, nos adversaires du jour, sont logés dans le même hôtel. Et c'est presque ensemble que nous prenons la route du stade régional de Kigali. Si les éléphantons ont entonné des chants en montant dans le car, à l'intérieur et tout au long du trajet, c'est le calme plat, inhabituel. Lors de l'échauffement, les Ivoiriens occupent le côté droit du terrain. Jusqu'ici, on s'était toujours échauffé à gauche. Inhabituel. C'est le moment de pénétrer la pelouse du stade régional de Kigali. Et ce n'est pas Alain Guaméné qui véhicule les dernières consignes. C'est son adjoint Swaliou Aïdara. Inhabituel. À cela, nous savions que nous devions nous attendre à un match particulier. Après le traditionnel protocole, on en arrive au fait. Le match débute pied au plancher. Les Ivoiriens sont étonnants de maîtrise face à la force physique gambienne. Le ballon est pour les blancs et verts et c'est logiquement que dès la 12e minute, Djarassou Badrissa ouvre le score sur un centre de Lago Ange Lionel.
Le jeu s'est quelque peu équilibré par la suite et les assauts gambiens restent sans résultat. 44e minute, juste avant la mi-temps, c'est le moment que choisit Kwasi Evrard, le porteur du dossard 7, pour ouvrir son compteur but après un contre rondement mené par le même Djarasouba Drissa. 2-0. C'est la première fois depuis le début de cette compétition que les Ivoiriens atteignent la pause en étant en avance. Inhabituel. Et tout cela sous le regard bienveillant de son Excellence M. Jacques Anouma, président de la FIF et membre du comité exécutif de la CAF. Les autres membres de la délégation ivoirienne sont là aussi. C'est pas tout, il va falloir réussir à garder cette avance toute la seconde période. Pas d'inquiétude à avoir, semblent nous dire les gamins de Guaméné. Ils affichent la même sérénité qu'en début de partie. Et dès la 61e minute, Lago, le numéro 11 de la Côte d'Ivoire, envoie le ballon une fois de plus au fond des filets gambiens. Sans doute qu'il estimait que le ballon avait trop rôdé dans les 18 mètres adverses. Il a fallu attendre la 71e minute pour avoir la réaction d'orgueil des Gambiens, qui sur un corner catapulte le ballon au fond des cages de Ouattara Aboubakar, qui au passage se déchire sur ce ballon centré. 3-1 donc. Quelques minutes avant, le joker de luxe du 11 ivoirien fait son entrée. Bédigui Stéphane entre en jeu. Et comme si sa présence était un aimant à pénalty, les Gambiens en concèdent un. Un défenseur décide de se mettre au volley-ball en dégageant d'une manchette un ballon lobé de Kwasi Evrard qui finissait sa course de toutes les manières dans les filets gambiens. Et qui est le préposé à l'exécution? Le même Bédi. Tir, but, 4-1, quatrième but personnel pour le numéro 12 ivoirien. Le match est plié. Joie dans le camp ivoirien. Mais on n'oublie pas Dieu, à qui nous rendons grâce et gloire en tout premier lieu. La suite se passe de commentaires. Le président de la FIF félicite les acteurs. Ça y est, ça a été moins compliqué qu'on ne le croyait. Nous sommes en demi-finale et en Coupe du Monde, excusez du peu. Ça fait 6 ans que la Côte d'Ivoire n'avait plus atteint ce niveau. Waouh! Nous sommes allés prendre les réactions à chaud de certains de nos joueurs. C'est beaucoup de joie, mais aussi de lucidité. Alors, Angbans, ça y est, vous êtes qualifié pour votre première Coupe du Monde. Comment est-ce que vous vous sentez? Bon, on est satisfait. Bon, on a suivi, on a suivi les conseils du coach. Donc, on a sur le terrain, on a tout donné. Et on est satisfait du résultat, quoi. Mais ça a été un match difficile physiquement sur le terrain. Comment est-ce que ça s'est passé? Bah, le match était un peu physique, mais on a essayé de poser le ballon, d'écouter le conseil du coach, ce que le coach a dit. Il dit si on pose le ballon, on va gagner cette équipe. Donc on a essayé, on a posé le ballon et Dieu a ouvert les portes pour nous. On a marqué les premiers buts et puis ça a coulé. Donc, le bon Dieu, quoi. Pour ce que le bon Dieu fait pour nous, donc on remercie le bon Dieu, mais c'est pas encore fini. On va emmener le trophée à Abidjan, faire plaisir parce que le pays est dans une situation très compliquée. Donc c'est nous, on doit mettre la joie dans le cœur des Ivoiriens. Donc on prie toujours le bon Dieu n'a qu'à nous aider pour mettre la joie dans le cœur des Ivoiriens. Donc c'est ça. Super,
Ivoirien, Ivoirienne, tu peux être fier de ton équipe. Tu peux être fier de tes gamins. La génération Tom Yobou est en train d'écrire une page, oui, une des plus belles pages de notre histoire de football. Les similitudes avec l'épopée de 92 existent déjà rien que dans les difficultés de préparation. Mais dans les difficultés, ils ont su transcender, se sublimer. La suite de la quête, c'est mercredi face au pays organisateur, le Rwanda. Ils continueront de bosser dur, dans la sérénité, et de compter sur l'Europe, sur lequel ils s'appuient. Dieu lui-même, gageant de sa fidélité. N'est-ce pas, coach? Tout ce qu'on fait, c'est par Jésus, ça passe. Aujourd'hui, je peux vous dire, nous sommes reconnaissants tout simplement. On dit merci. À partir de maintenant, oui, tout sera bonus. Mais l'appétit venant en mangeant, on veut plus. La phase de poule est achevée. La CAF procède à un réaménagement en termes d'hôtel. La délégation ivoirienne passe donc de l'Alpha Palace au La Palisse Hotel, où elle va retrouver les Burkinabés. Les Congolais, eux, ont refusé de cohabiter avec leurs adversaires. La préparation continue pour la sélection orange. Maintenant, on regarde vers la demi-finale et le Amaoro Stadium de Kigali. Le sélectionneur A, Abdoulaye Traoré Ben Badi et Swahilou Aïdara se sont exprimés au sujet de la préparation de cette demi-finale. C'est d'abord, comme vous avez dit, une demi-finale, donc c'est un match très intéressant à jouer pour les gamins, mais qui est aussi déterminant aussi pour eux, pour nous, parce que l'objectif d'abord, la première phase qui était d'aller en Coupe du Monde a été atteint. Maintenant, il faut absolument aller jusqu'en finale. On vient ici pour aller ramener la coupe, donc je pense que ça va se jouer dans l'aspect mental. On fait tout, on les encadre pour ne pas qu'ils se laissent aller. Je crois qu'on a un challenge commun, c'est de remporter ce trophée. Je crois qu'on mettra tous les moyens humains pour pouvoir aller le plus loin. Et puis je crois que... À ce niveau-là, le travail il est plus psychologique. Donc on essaie de remonter les enfants, on essaie de leur dire qu'on n'est pas encore arrivé. On a atteint un premier objectif, celui de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, notre Coupe d'Afrique commence. C'est notre premier match de Coupe d'Afrique demain. Et on va jouer pour gagner. À l'hôtel, les enfants soignent leurs bobos et se chambrent en toute fraternité. La première demi-finale a livré son verdict. Excite le Congo, le Burkina est en finale. C'est au tour des Ivoiriens. On prépare le combat. Comme les encadreurs le savent, le match se jouera pour beaucoup au mental. Un stade qui sera entièrement acquis à la cause des Rwandais contre des gamins de 16 ans. Mais c'est cela aussi le foot. Et c'est ça la Coupe d'Afrique. Ça a sans doute été le pire match des Ivoiriens. Manque criard de réalisme, non-respect des consignes. Quand vous ajoutez à cela la pression du public, la défaite semblait évidente. Non pas que l'adversaire ait été supérieur, mais les Ivoiriens ont été sur ce coup-là leur propre ennemi. Le jeune latéral droit, Meoué Traoré, s'en sort avec une grave entorse. Kwasi Evrard, lui, a la cheville droite atteinte. Mais allez voir, je crois que les plaies à l'âme sont plus douloureux que les blessures physiques. Regret. Mais il faut aller chercher la médaille de bronze. La suite de l'histoire, on la connaît. Le soutien du président de la Fédération ivoirienne de football avant ce match n'a pas servi à grand-chose. Bon match, malgré les occasions ratées. Mais 2 fautes du gardien Bakary Ouattara offrent la médaille de bronze aux Congolais.
C'est le dernier match qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Bon, la faute, je mets la faute sur moi parce qu'il y avait des balles qui ne pouvaient bien arrêter, que c'est arrivé. Bon, c'est un truc qui est arrivé. C'est arrivé, on doit accepter. Et vite oublier ça pour penser maintenant à la Coupe du Monde. Les regrets sont certes là, mais regardez à la fierté de ce peuple. Il est bien vrai que tous auraient souhaité plus, mais la qualification obtenue d'une si belle manière fait vraiment plaisir. Le prochain défi, c'est le Mexique. Soyez plus forts, soyez plus grands, et que votre retour nous donne de voir votre visage barré d'un large sourire. Soyez parmi les meilleurs de votre génération et annoncez le maintien d'un football ivoirien au sommet pour longtemps encore. Merci à vous les petits et à bientôt.